Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler teint et je vais te montrer étape par étape les erreurs à ne pas commettre lorsque tu travailles ton teint si tu as la peau noire. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien cale-toi bien et ne bouge pas, on va commencer tout de suite. Oui, je sais, I look like a bit crazy, mais bon, voilà, c'est pour les besoins de cette vidéo. Tu vas comprendre tout de suite parce que bien sûr, je vais te montrer d'un côté, les erreurs, tu vois, à ne pas commettre et de l'autre côté, la manière dont je te recommande justement de travailler ton teint. Donc on va voir ça dans un instant, mais pour le moment, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer, bien sûr, puisque la Black Beauty Academy réouvre ses portes. Donc maintenant, tu peux t'inscrire à la Black Beauty Academy, qui est la première plateforme dédiée à la beauté noire et au développement personnel, accessible partout dans le monde, bien sûr, si tu as une connexion internet, n'est-ce pas? Et sur la Black Beauty Academy, bien sûr, tu retrouves des tutos make-up, des cours make-up. Et la Black Beauty Academy, c'est aussi tout ce qui est développement personnel pour t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Et c'est aussi une communauté, puisque tu n'es pas toute seule dans la Black Beauty Academy, tu vas retrouver d'autres femmes comme toi, où nous échangeons beaucoup, notamment à travers le groupe privé Facebook. Et 2 fois par mois, tu as également des sessions live. Il y a des ateliers maquillage en live que l'on fait, donc à distance, à travers des sessions de visioconférence. Il se passe vraiment plein de choses dans la Black Beauty Academy. Donc si tu veux rejoindre cette merveilleuse aventure, c'est maintenant que ça se passe. Clique sur le lien que je t'ai mis juste en dessous. Tu auras la page de présentation qui va te détailler exactement ce que tu trouveras dans la Black Beauty Academy. Donc vas-y, c'est maintenant que ça se passe. Je ne vais pas réouvrir les portes avant l'année prochaine. Donc vas-y, et surtout là pour la fin de l'année, il va se passer plein de choses dans la Black Beauty Academy. Donc vas-y, c'est maintenant que ça se passe. Je te dis à très vite dans la Black Beauty Academy. Mais pour l'heure, je vais te montrer étape par étape les erreurs à ne pas commettre lorsque tu fais ton teint sur peau noire. Alors c'est parti. Alors une des premières erreurs lorsque tu fais ton teint si tu as la peau noire, c'est de ne pas corriger tes zones d'hyperpigmentation. Donc tu peux faire ça soit avec un correcteur orange ou avec ton anti-cerne. Donc moi je vais choisir de le faire avec de l'anti-cerne. Donc moi j'ai de l'hyperpigmentation donc tout autour de la bouche, au niveau des cernes également. Donc j'aime bien le faire avec de l'anti-cerne, juste que je trouve, tu vois, que tu n'as pas de problème de dosage, contrairement à un correcteur orange qui est efficace, bien sûr, j'utilise toujours des correcteurs orange, mais si tu le doses mal, ça peut se voir à travers ton fond de teint. Donc voilà, déjà le fait de corriger comme ça va vraiment t'aider à avoir un teint qui est unifié une fois que tu vas mettre ton fond de teint. Alors pour le fond de teint, la deuxième erreur, c'est de mettre un fond de teint qui est trop clair. Donc là, je vais commencer par mettre le fond de teint qui est trop clair pour moi. Donc voilà, ce fond de teint j'ai déjà mis une fois comme ça, bon, et tout de suite j'ai vu qu'il était trop clair, donc bon là tu le vois, bon, même si au fur et à mesure que je vais estomper ça va se fondre davantage à ma peau, mais quand même on voit quand même qu'il y a une différence, ne serait-ce qu'avec mon crâne. Tu vois, moi qui ai le crâne rasé, tu vois la différence. Et aussi, regarde, tu vois, bon là, je me suis arrêtée là, j'ai pas descendu exprès parce que je vais te montrer, parce que ça c'est aussi une des erreurs, c'est de ne pas raccorder, d'ailleurs c'est la 3e erreur, de ne pas raccorder le fond de teint au cou, tu vois. Donc là, de l'autre côté, je vais mettre donc le fond de teint qui correspond davantage à ma carnation. Il est légèrement plus foncé. Mais bon, je l'ai fait exprès, je vais t'expliquer pourquoi par la suite. Bon, déjà là, tu vois quand même que le fond de teint se fond davantage. Et je descends bien pour bien raccorder donc le cou, tu vois, contrairement à l'autre côté où là, il n'y a pas eu de raccordement, on va dire, avec le cou. Il y a une démarcation franche et nette. Et là, je l'accorde bien. Et là, on arrive du coup à la 4e erreur qui est de ne pas mettre de fond de teint sur les oreilles. Tu vois, là, j'en ai pas mis. Souvent, c'est quelque chose qui paraît bizarre, mais sache que les oreilles, ça fait partie de ton visage également. Et tu vois, il est important de raccorder le fond de teint également avec les oreilles et d'en mettre également sur les oreilles parce que ça en fait partie. Parce que bon, nous ayant la peau noire, c'est aussi des zones, les oreilles c'est aussi une zone où il peut avoir de l'hyperpigmentation. Alors ici également, il faut pas oublier justement d'estomper la racine des cheveux. Donc ça c'est la 5e erreur à ne pas commettre. Tu vois, là c'est quelque chose que je n'ai pas fait. Mais il faut raccorder également le fond de teint, le fondre avec la racine de tes cheveux. Bon, moi là c'est un peu plus pratique parce que oui j'ai le crâne rasé, mais même si voilà tu as des cheveux longs ou même si tu portes des perruques ou autre, peu importe, veille à bien raccorder ton fond de teint, de bien fondre la racine des cheveux. Alors regarde ma main, tu vois, le fait que j'ai mis un fond de teint qui est
clair. Tu vois, là, au niveau de ma main, on a moins le clash avec lorsque j'utilise un fond de teint qui est légèrement foncé. C'est aussi une des raisons pour laquelle je trouve que c'est mieux, en tout cas dans mon cas, d'utiliser un fond de teint qui est plus foncé pour éviter le clash avec mes mains. Donc là, on va mettre de l'anti-cerne. Donc là, on arrive à la 6e erreur, donc qui est d'utiliser une couleur d'anti-cerne qui est adaptée à la couleur de ton fond de teint. D'accord? Donc ça, c'est une erreur où je devrais plus te dire de ne pas utiliser une couleur d'anti-cerne qui est adaptée à la couleur de ton fond de teint. Donc là, lorsque tu regardes, tu vois, le fait que j'utilise un fond de teint qui soit plus clair sur mon côté de fond de teint plus foncé, ça passe. Ça me permet justement de pouvoir de le faire fonctionner. Voilà, donc là, ça me permet d'éclaircir légèrement mon centre du visage. Mais comme mon fond de teint, il est plus foncé, eh bien là, ça match parfaitement. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle, tu vois, de ce côté-là, utiliser un fond de teint plus foncé, c'est bon, puisque j'utilise un anti-cerne qui est plus clair. Et là, contrairement de ce côté-là, j'utilise un anti-cerne donc qui est plus clair, mais vu que mon fond de teint, il est déjà trop clair, donc là, tu vois, ça fait vraiment trop. Et en plus, tu vois, au niveau de la démarcation, tu vois, j'ai pas bien estompé les démarcations. Tu vois, donc ça j'aurais pu le rajouter comme erreur, mais bon, je ne l'ai pas précisé, mais tu vois, il faut bien estomper au niveau des démarcations. Donc là, on va faire du baking. Mais là, une des erreurs justement, c'est de faire du baking avec une poudre qui est trop claire ou qui a le mauvais sous-ton. Alors, tu vas voir, parce que quand tu fais du baking, vraiment, tu imprègnes la poudre dans ta peau, qui s'imprègne dans l'anti-cerne. D'accord? Donc là, j'utilise quand même une poudre, donc tu vois qu'il y a un sous-ton quand même orangé très important. D'accord, qui va être absorbé par l'anti-cerne. Voilà, et ensuite, donc, tu vas voir ce que je vais utiliser de l'autre côté. Ouais, ça fait un petit peu peur. Donc là, donc tu vois que la couleur là de la poudre, du coup, n'a pas ce sous-ton orangé qui est très prononcé, donc, sur la poudre là de Juvia's Place. Voilà, donc pour moi faire du baking, je te raconte pas, hein, c'est une épreuve. Donc tu vois la différence des couleurs, de couleurs entre les deux. Donc là maintenant je viens retirer l'excédent de poudre avec le pinceau, mais tu vois à quel point justement bah là la poudre s'est incrustée hein, vraiment de ma peau, parce que quand tu fais du baking tu laisses reposer et c'est vraiment absorbé par l'anti-cerne. Donc tu vois que voilà que là en termes de rendu, bah c'est pas très harmonieux quoi. Tu vois, et là, voilà, la poudre, elle est vraiment là, elle est présente, elle reste incrustée. Donc là, je viens retirer l'excédent donc de l'autre poudre, donc qui est celle de Fenty. Voilà, bon, je te mettrai les références, hein, j'ai pas le nom de la poudre en tête, mais tu vois que là, déjà, en termes de rendu, on a moins, comment dire, bon, la poudre, comment dire, c'est également imprégné, hein, mais vu que la couleur de la poudre correspond plus à ma carnation, on a moins ce clash que tu peux voir de l'autre côté, tu vois, et là, ça se fond davantage. Donc, veille à la couleur de la poudre que tu vas utiliser, qu'elle soit ni trop claire, ou alors qu'elle ait le bon sous-ton. Tu vois la différence. Donc là, de ce côté-là, voilà, c'est très marqué, et également, tu vois, au niveau, on voit bien la démarcation ici de l'anti-cerne. Tu vois, tandis que là, de ce côté-là, on retrouve pas ce phénomène-là. Où là, la poudre, j'ai bien pu retirer l'excédent sans vraiment avoir de démarcation comme on peut le voir de l'autre côté. Alors ensuite, je prends ma poudre compacte pour venir fixer, d'accord? Et ça, justement, c'est la 8e erreur, c'est de ne pas fixer le reste de ton visage avec une poudre colorée, d'accord, en pressant sur la peau. Et j'insiste là-dessus, donc de bien presser sur la peau pour ne pas faire bouger ton fond de teint. Pas avoir de mouvement, de va-et-vient ou autre. Bon, voilà. Et là, au passage, tu en profites pour venir justement encore plus estomper tout ce qui est démarcation, que ce soit au niveau de la racine de tes cheveux ou au niveau de ton cou. Donc, tu profites de faire ça avec ta poudre. Voilà, mais presse bien pour faire en sorte vraiment de faire adhérer la poudre à ta peau. Bon, en même temps, je tape mes petits délires, parce que j'écoute de la musique en même temps, donc voilà, il faut s'enjailler un peu, hein. Alors là, la 9e erreur, justement, c'est de mettre trop de blush sur la pommette de tes joues. Je te rappelle que le blush, à la base, a été fait pour pouvoir accentuer ce phénomène naturel lorsque on rougit. Mais ça a été conçu à la base pour les peaux blanches et non pas pour les peaux noires. Parce que nous, naturellement, eh bien, quand on rougit, ça ne se voit pas. Donc, on va plutôt le placer sur le côté, voilà,
plutôt que sur la pommette de la joue. Et si tu veux le mettre sur la pommette, ça m'arrive parfois, il faut en mettre vraiment très peu. Parce que là, de l'autre côté, tu vois que c'est vraiment trop, ça fait pas naturel du tout. Et nous, naturellement, bah, on ne rougit pas. Donc, mets du blush plutôt, voilà, sur le côté, comme ça, et pas trop. Et surtout, oui, bien tapoter ton pinceau avant, j'ai oublié de le préciser, pour retirer l'excédent, pour qu'il n'y ait pas trop de pigmentation lorsque tu appliques ton blush. Alors, ensuite, la 10e erreur, on va faire le contouring, hein. Donc c'est de ne pas bien estomper ton contouring. Donc bon, là on le fait avec de la poudre, hein, tu vois. Donc c'est vraiment de le placer comme ça, on va dire en un trait, et de ne pas l'estomper plus que ça, hein. Ça fait un trait qui est plutôt grossier, c'est pas très joli, quoi. Donc quand tu fais ton contouring, donc ouais, effectivement, ouais, non, c'est vrai que ça le fait pas du tout. Je sais pas ce que tu en penses, mais bon, moi je kiffe pas trop. Donc là, quand tu places ta poudre de contouring, fais en sorte quand même de bien estomper, de bien diffuser les pigments pour que ce soit quand même plus subtil. Donc tu remontes légèrement au niveau de ta tempe, tu estompes toujours vers le haut, jamais vers le bas, mais vraiment pour bien estomper, pour bien diffuser la matière. C'est plus joli, c'est plus harmonieux. On n'a pas un gros trait comme ça, contrairement, tu vois, à ce côté-là. On a vraiment quelque chose qui se diffuse et qui est plus harmonieux. Tu me diras ce que tu en penses en commentaire, mais en tout cas, moi, je préfère l'autre côté. Alors ensuite, la 12e erreur, la 11e, pardon, la 11e erreur, c'est de faire du contouring inversé avec une poudre qui est trop claire. Donc bon, tu vois, ça c'est quand même assez marqué. Donc là, je vais faire de l'autre côté, et ce que je te conseille, c'est de faire le contouring inversé avec une poudre qui corresponde à ta carnation. Tu vois, on a cet effet de contraste pour faire ressortir le contouring, hein, d'accord, mais ça reste discret. Et ensuite, quand on va retirer la poudre, voilà, ça va pas s'incruster comme là. Donc, tu vois, toutes ces poudres de type banana, la Sacha, ou alors même les poudres blanches, évite de faire ton contouring inversé avec ça. Nous, sur les peaux noires, c'est pas ce que je te recommande. Tu vois, ça, ensuite, on a du mal à le retirer. On a un trait là qui est franc, qui est là, qu'on n'arrive pas à enlever. Voilà, c'est pas trop ça, quoi. Préfère vraiment le faire, voilà, avec une poudre qui correspond à ta carnation. Et ensuite, tu vois, lorsque tu estompes avec ta poudre, avec ton pinceau, voilà, ça se fond, c'est bon, voilà, c'est plus facile, ça reste plus discret. Encore une fois, c'est plus harmonieux. Voilà, tout dans la finesse. On veut pas des choses grossières, on veut de la délicatesse, de l'harmonie, voilà, on veut du classe, quoi. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Ah oui, alors il y a une autre erreur importante que j'ai oublié de te démontrer dans la vidéo, donc je vais t'en parler maintenant. C'est d'éviter d'utiliser une poudre translucide blanche pour fixer tout ton visage. Donc tout à l'heure, tu as vu, j'ai fixé mon visage donc avec cette poudre de chez MAC, hein, qui est de ma carnation. Donc c'est un fond de teint poudre qui est de ma... Oups, j'ai cru que ça allait tomber. Donc ça, et souvent, mais je l'ai fait aussi, hein, mais ensuite j'ai constaté qu'en fait que c'était pas bon. Mais tu vois ce genre de poudre là, donc ça c'est la Laura Mercier, la poudre translucide blanche, ou alors même celle-ci, tu sais, la RCMA, voilà, RCMA, tu vois ce genre de poudre blanche là, comme ça, translucide, ouf, c'est pas pour nous, ou du moins pas pour fixer tout le visage avec. Tu peux à la rigueur fixer ton anti-cerne, mais je te déconseille quand même de faire du baking avec, légèrement avec l'éponge si tu prends une fine pellicule, ou alors avec un pinceau comme ça, où tu vas juste en mettre légèrement en dessous, tu sais, pour pouvoir fixer, mais pas de baking avec. Mais prendre ce genre de poudre, tu vois, alors attends, je vais le faire du coup rapidement, histoire de... Bon là j'en ai pris un peu beaucoup, on va, voilà, oups, prendre ce genre de poudre, tu vois, pour fixer ton teint. Je te le déconseille parce que ça laisse quand même un léger film blanc sur le visage. Je sais pas si tu le vois trop là, je vais peut-être en mettre un peu là sur mon front. Voilà, on va mettre ça sur le front. Je suis en train d'en mettre partout. Voilà, en fait c'est le genre de... en fait ça va laisser un léger film blanc sur ton visage et qui peut avoir un effet grisâtre. Donc ça c'est quelque chose que non, c'est quelque chose que je te conseille d'éviter de faire. Fais-le de préférence avec une poudre colorée.
Tu vois, bah ça c'est la Laura Mercier, donc tu vois que tu as la version blanche, mais tu as également la version colorée, donc la Dark Deep, bah, qu'ils ont fait justement pour les peaux noires. Donc si tu vois qu'ils ont fait une version deep comme ça pour les peaux noires, c'est pas pour rien. C'est que voilà, on constate effectivement qu'avec ce genre de poudre, ça te laisse un film blanc, ok? Et même ce genre de poudre également pour faire ton anti-cerne, évite de faire du baking avec, parce que ce film blanc, tu l'auras encore plus prononcé. Donc voilà ce que je voulais rajouter dans la vidéo. La Black Beauty Academy vient de réouvrir ses portes juste pour quelques jours. Donc si tu veux rejoindre cette aventure formidable, c'est maintenant que ça se passe. Je t'ai mis le lien juste en dessous en description. Tu verras, clique, tu auras toute la page qui va t'expliquer exactement tout ce que tu vas trouver dans la Black Beauty Academy. C'est vraiment une plateforme incroyable, une aventure humaine juste formidable. C'est vraiment une plateforme juste géniale qui va t'apprendre plein de choses, non seulement au niveau du maquillage, mais aussi sur toi-même, parce que dans la Black Beauty Academy, on va bien plus loin que le make-up, puisque tu as tout le côté développement personnel aussi. Tu auras vraiment tous les outils en main pour devenir la meilleure version de toi-même. C'est maintenant que ça se passe. Je ne réouvrirai pas avant l'année prochaine, donc vas-y, c'est maintenant que ça se passe. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça t'a donné des astuces sur ton teint. Lorsque tu vas travailler ton teint, tu vas voir justement les petites choses à faire ou à ne pas faire. Tu peux voir quand même la différence entre ce côté-là qui est plus subtil, qui se fond, qui fait plus naturel, comparé à ce côté-là quand même où qui manque un petit peu, on va dire, un petit peu brut de pomme, hein, on peut dire. On voit bien quand même, tu vois que l'anti-cerne, on voit bien la grosse démarcation au niveau du contour également, du contouring inversé, et également tu vois ici au niveau de l'estompage, ce côté-là fait quand même plus naturel. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Qui sait, peut-être que toi tu as préféré ce côté-là. Écoute, tous les goûts sont dans la nature, donc j'accepte. Moi perso, c'est plus de cette manière-là que je travaille mon teint, et c'est vrai que c'est ce qui me correspond plus. En tout cas, je trouve que c'est plus harmonieux, c'est plus joli. Et tu remarques également qu'ici, de ce côté-là, tu vois, avec l'anti-cerne qui est quand même assez clair avec le baking et tout, je sais pas si tu vois, mais ma cerne, elle est encore plus marquée. Tu vois, on la voit beaucoup plus de ce côté-là que de ce côté-là. Donc c'est pour ça que moi, tout ce qui est baking, c'est pas trop mon truc, parce que ça marque encore plus les traits. Alors si tu as des ridules en dessous des yeux, c'est vraiment le truc à éviter, quoi. Like cette vidéo si ça t'a plu. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Si tu veux voir encore plus de vidéos comme ça, vas-y, ne te gêne surtout pas. C'est totalement gratuit, donc vas-y, clique sur le bouton s'abonner. Moi, je te fais plein de gros bisous. Kiffe ta life et surtout prends soin de toi. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!